bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur Mandico Télévision. Tout de suite, les principaux titres de votre journal. Au sommaire de ce journal, les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, confirment d'être en possession de l'essentiel des matériels électoraux. Les seuls blocages seraient d'ordre financier pour le déploiement à travers le pays. Un rapport a été déposé au bureau du président de la Cour de comptes reprenant les détournements scandaleux grâce à une mission de contrôle effectuée dans les ministères de budget, santé publique et finances en ce qui concerne le droit de bénéficier de soins de santé à l'étranger. Le dégât de cette saison pluvieuse à Kinshasa, c'est aussi la détérioration du mur de soutènement sur la route bypass au quartier armé dans la commune de Selembao et Makala. Une fois de plus, bienvenue à la une ce soir, à moins d'un mois de la tenue des élections. Denis Kadima rassure avoir déjà réuni l'essentiel du matériel électoral. Les présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI soulignent tout de même que les seuls soucis à ces stades demeurent financiers pour le déploiement de ces matériels électoraux sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. Au regard du temps très court qui reste pour la tenue des élections présidentielles, les législatives et provinciales, la CENI est contrainte de recourir aux moyens aériens pour l'acheminement du matériel dans le Congo profond. On fait le point avec Grace Mayou. Le déploiement de matériel dans le Congo profond, la CENI reste déterminée pour des élections justes, équitables et transparentes. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Denis Kadima, assure avoir déjà réuni l'essentiel du matériel électoral. Denis Kadima évoque le seul souci à ces stades demeure financier pour le déploiement de ces matériels électoraux sur toute l'étendue de la RDC. Bon, je n'ai pas calculé, mais je peux vous dire que l'essentiel du matériel est soit là, soit en route. Il y a quelques effets qui ne pouvaient pas être produits avant. Maintenant que nous avons fini tout ce qui est réception des candidatures, nous avons sorti toutes les listes définitives, c'est maintenant qu'une autre partie de notre travail sera amorcée. Et tout cela, il faut le faire en tenant compte des délais qui sont les nôtres. La CENI va recourir aux moyens aériens pour l'acheminement de matériel. Nous avons, depuis le début, mis en place des plans en tenant compte de la réalité de notre pays. Nous savions qu'il y aura la saison de pluie. Les défis sont là simplement parce que nous avons un pays immense et parfois les acquisitions prennent du temps, parfois les paiements prennent du temps et comme conséquence, la distribution du matériel peut prendre du temps aussi. Nous avions bien voulu prendre les bateaux et recevoir le matériel à temps, mais il nous arrive parfois et souvent de plus en plus et presque exclusivement à ne prendre que des avions. Et cela vient avec un coût. Mais sinon, le travail est fait, la logistique, elle suit. On n'est pas désespéré, mais c'est un processus électoral. Comme je l'ai dit, les infrastructures ne nous permettent pas toujours de circuler facilement, de distribuer les équipements et le matériel facilement. Mais nous avons encore 4 semaines. D'ici là, je suis persuadé que tout sera en ordre. Au regard du temps très court qui reste pour la tenue des élections, la CENI dit compter en partie sur l'accompagnement de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC du parti Est du pays. Bon, il y a une combinaison d'approches. Nous avons un plan pour tout le pays, mais là où MONUSCO est bien représenté, comme à Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, nous collaborons. Ils vont nous assister dans ces coins-là. Dans le reste du pays, nous nous prenons en charge. Donc, il y a une relation de collaboration avec la MONUSCO, comme nous l'avions fait du reste durant l'enrôlement des électeurs. Donc, cela est en train d'être reproduit pour les scrutins. Plus de 18 millions des électeurs sont entendus le 20 décembre pour élire les conseillers municipaux, les députés provinciaux et nationaux ainsi que le président de la République.
Et puis, les candidats à la présidentielle de 2023, Adolphe Mouzito a lancé officiellement sa campagne le mercredi 22 novembre 2023. Candidat numéro 24, l'ancien Premier ministre a débuté sa campagne par la présentation de son projet de société pour la RDC devant les cadres et militants de son parti Nouvel Élan. Ses programmes décennal est chiffré à 300 milliards de dollars américains. Suivez. 4 jours après l'ouverture officielle de la campagne électorale par la CENI, Adolphe Mouzito est entré dans la danse. Il s'est projeté dans la décennie à venir, soit de 2024 à 2034. Son projet de société pour la RDC est chiffré à 300 milliards de dollars américains. Il ne s'est pas limité à donner le montant global, il a pris le soin d'expliquer la manière dont il compte mobiliser cet argent. Il a subdivisé ce montant en 3 parties. La première partie est de 100 milliards de dollars américains. Pour ça, il compte mettre à contribution les régies financières pour collecter 10 milliards par an. La deuxième partie est de 140 milliards qui viendront de l'augmentation de l'assiette fiscale et la troisième de 60 milliards qui viendront de l'emprunt qui peut être facilement remboursable. Blanchard Mongomba est secrétaire général du parti d'Adolphe Mouzito. Il estime que leur candidat est le favori de cette présidentielle avec son programme ambitieux. La chance de gagner, c'est l'expérience d'Adolphe Mouzito, puisqu'il n'y a aucun candidat parmi le 26 qui a l'expérience d'Adolphe Mouzito dans la gestion de la chose publique, mais également la vision qu'il a du Congo. Je crois que vous aviez suivi la présentation ou le programme de plusieurs autres candidats. Vous allez être d'accord avec moi que ces programmes, en tout cas, n'ont rien à voir avec ce qu'Adolphe Mouzito a présenté aujourd'hui. Eudoxie Mangaza, cadre et candidate à la députation nationale sur la liste de Nouvel Élan, salue ce programme qui, selon elle, prend en compte la situation des femmes congolaises, peu importe son niveau de vie ou d'études. Mon intérêt en tant que femme dans l'offre politique de notre candidat président de la République, Adolphe Mouzito, est qu'il a une vision pour faire sortir le peuple congolais dans la misère. La question de la candidature commune de l'opposition fait débat au sein de l'opposition. Dans le camp d'Adolphe Mouzito, cette question est inopportune car selon Blanchard Mongomba, leur candidat est le meilleur. L'avènement de la démocratisation de notre pays, il y a eu des alliances, mais malheureusement, ça n'a pas répondu ou ça n'a pas résolu le vrai problème des Congolais. Et nous pensons qu'il faut maintenant se concentrer sur les préoccupations de notre peuple pour essayer justement d'apporter des solutions. Ça, c'est ce qui est important. Mais les alliances, tant mieux pour ceux qui en pensent, mais nous, le plus important pour nous, c'est de répondre justement aux besoins de notre peuple. Son projet de société est connu, reste maintenant qu'Adolphe Mouzito sillonne le pays pour convaincre les électeurs. Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de 2023, accuse le pouvoir en place d'empêcher l'atterrissage d'un avion affrété pour la campagne électorale de leur candidat. La demande du parti à l'autorité de l'aviation civile faite depuis le 9 novembre n'a pas abouti jusque-là, puisque l'AAC exigeait la soumission de plusieurs documents pour compléter le dossier qui ont été transmis depuis le 17 novembre dernier. Hervé Diakessé, porte-parole d'Ensemble pour la République, a exprimé son mécontentement suite à cette situation. Il était au micro de Bijou Lumuna et Yvon Tibangou. Conditions décentes. Le parti politique Ensemble pour la République, à travers maître Hervé Diakessé et Olivier Kamitatou, a dénoncé le mercredi 22 novembre une campagne électorale inéquitable pour tous les candidats, d'autant plus que selon ces deux proches du candidat président Moïse Katumbi, ils ont été expulsés de la salle de Showbuzz où il devait tenir une conférence de presse dans les après-midi. Information démentie par la direction de Showbuzz qui a fait savoir par une correspondance au public que les hauts cadres du parti Ensemble n'ont jamais réservé des salles dans leurs installations et qu'ils n'ont jamais empêché qui que ce soit d'y tenir une activité ni refusé à quiconque l'accès pour des raisons politiques. Devant quelques journalistes à l'extérieur du bâtiment Showbuzz, maître Hervé Diakessé, porte-parole du parti
parti cher à Moïse Katumbi, a attribué cette interdiction au pouvoir de Tshisekedi, alors que, dit-il, ils avaient réservé la salle en payant les frais qui étaient même modifiés à la hausse. Évoquant le blocage de l'avion de Katumbi affrété pour la campagne électorale, Maître Hervé Diakessé a dénoncé une main noire de l'ANER, car d'après lui, cette agence de renseignement est toujours derrière les derniers feux verts accordés aux avions affrétés qui doivent survoler le territoire national. La CAS, quant à elle, dénonce ce qu'elle qualifie des dérives dangereuses et des restrictions orchestrées par le régime du président sortant Félix Tshisekedi. Cette organisation spécialisée sur les questions électorales demande au pouvoir d'autoriser les avions de Moïse Katumbi à atterrir pour mener à bien sa campagne. Les hauts cadres du parti Ensemble pour la République se sont vus refuser l'accès à la salle chaudeuse pour tenir une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion publique sur l'empêchement de l'atterrissage des avions affrétés pour la campagne électorale du candidat à la présidentielle numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, par le gouvernement congolais. La direction à la salle a aussitôt démenti l'information selon laquelle il y aurait eu refus. Suivez. Comme vous vous rendez compte, nous étions censés occuper une salle de spectacle où nous vous aurions présenté notre conférence de presse dans des conditions décentes. Cette salle a été dûment réservée, nous en avons payé les frais et les frais ont même été modifiés à la hausse, mais en dépit de cela, une instruction venue de ne sait quelle autorité nous empêche de nous réunir et de vous parler. Depuis plusieurs jours, notre parti, Ensemble pour la République, a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat Moïse Katumbi Chapwe. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en général est composée des professionnels dont nous saluons toujours l'intégrité, mais nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation, et particulièrement l'Agence nationale des renseignements qui est toujours derrière les derniers feux verts à accorder aux avions affrétés qui doivent survoler les territoires nationaux. Donc, si nous en sommes à des considérations politiciennes, alors qu'il s'agit de la navigation aérienne et de la libre circulation des candidats, cette situation devient dangereuse et inquiétante. D'abord pour l'égalité de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi quand même pour notre propre sécurité aérienne. Si nos services de renseignement s'immiscent et peuvent à tout moment, pour des considérations arbitraires et iniques, empêcher que nous puissions avoir un avion pour lequel nous assurons beaucoup de dépenses et qui est maintenu encore jusqu'aujourd'hui en Afrique du Sud, pour des raisons qui ne sont pas données, alors là, on ne s'étonne pas que nous ne soyons pas très bien cotés au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, parce qu'il y a des immixtions inutiles dans des considérations qui sont uniquement techniques. Sur ce, nous dénonçons fermement cette situation, qui de toute façon ne gêne en rien notre détermination à nous mobiliser et à préparer, comme vous le savez, la remise est prise en janvier 2024 entre Moïse Katumbi et les présidents sortants. Mais nous estimons, et ceci est une alerte et une mise en garde, nous ne continuerons pas à accepter ce genre de cas d'arbitraire. Ils ont déjà assuré les monopoles d'occupation de tous les panneaux publicitaires dans la ville. Maintenant, ils commencent à nous empêcher d'accéder dans les salles, mais ça n'empêchera pas le peuple congolais de nous donner ses voix le 20 décembre prochain. Les candidats 303 à la députation nationale dans le district de la Tchangou, Ted Béchelay, a
au cours d'un point de presse lancé officiellement sa campagne électorale ce mercredi 22 novembre et a présenté son projet de société afin de porter haut la voix de ses électeurs. C'était au siège de la Dynamique Belkas dans la commune de Massina, quartier 3. La prochaine activité est prévue ce vendredi 24 novembre au stade municipal de Massina. Natif de Tchangou, précisément au quartier 3 Massina, Ted Beleshai a lancé officiellement sa campagne électorale au cours d'un point de presse le mercredi 22 novembre 2023 au siège de la Dynamique Ted Belkas à Massina. De prime abord, les candidats 303 à la députation nationale dans les districts de la Tchangou s'est montré très reconnaissant à la jeunesse, aux femmes et aux jeunes filles qui lui ont toujours encouragé de les représenter à l'Assemblée nationale afin d'être leurs défenseurs. C'était aussi une occasion pour celui qui a toujours fait ses preuves en tant qu'homme d'État dans son engagement de lutte contre les malversations financières et le détournement de deniers publics de dresser un tableau de sa circonscription électorale sur le bilan des élus de Tchangou qui n'ont pas valablement défendu, selon lui, leurs électeurs. La situation dans laquelle les députés des mandatures précédentes ont laissé Tchangou est critique. Ils n'ont pas su voir le potentiel de sa jeunesse, ni lui offrir les opportunités qu'elle mérite. Tchangou manque d'eau, d'électricité, d'infrastructures routières, d'écoles, des centres de santé. Tchangou connaît une insécurité chronique. Voilà pourquoi il a pour ce faire dévoilé les plans d'action de son combat une fois élu. C'est pourquoi notre choix en décembre doit être clair. Doter le pays de 5 ans de progrès supplémentaires par la réélection du président Tshisekedi, candidat numéro 20, et lui assurer une large majorité parlementaire pour qu'il puisse mettre en œuvre ces réformes, majorité dans laquelle ma candidature s'inscrit. C'est là que par cette stratégie que nous obtiendrons les moyens de doter Tchangou des capacités d'amélioration de son cadre de vie et des opportunités d'épanouissement pour sa population. À ce titre, nos mesures prioritaires seront les suivantes. Si jamais nous sommes élus, mise en application du plan d'urbanisation de Tchangou afin de procéder à l'asphaltage de principales routes et améliorer la desserte en eau et en électricité. Construction d'écoles, des centres de santé, des bibliothèques et d'un centre d'initiation à l'informatique. Soutien financier par les billets de bourse de mérite aux étudiants défavorisés au niveau national. J'entends continuer mon combat pour la bonne gouvernance, des luttes contre les antivaleurs dans la gestion publique. À cet effet, je veillerai au strict et rigoureux contrôle parlementaire du gouvernement et je militerai pour l'adoption de la loi créant un parquet financier dédié à lutter efficacement contre les crimes et délits économiques. Nous viserons aussi à rendre nos services publics plus performants par l'appui à la réforme des finances publiques, le rajeunissement et modernisation de la fonction publique ainsi que la numérisation des services publics. Je proposerai également d'augmenter des crédits alloués à la police afin de construire des commissariats de police modernes et de renforcer leurs effectifs et les doter des moyens d'assurer leur mission de sécurisation de biens et de personnes. Avec 6 millions d'habitants, Tchangou est considéré comme le district le plus pauvre. Il doit se doter d'un homme capable, tel Ted Beleshai 303, pour un cadre de vie épanoui avec une justice sociale. Tchangou fait un choix. Le 303 avec Ted Beleshai, acteur social et de développement actif depuis quelques années déjà. Dans un autre chapitre, Caritas Kinshasa, à travers son service d'accompagnement de malades à domicile, AMD RAC a procédé le mercredi 22 novembre 2023 au lancement officiel du projet autonomisation économique de femmes handicapées avec l'appui financier de la Robank, intervenant dans la thématique intitulée Rappel de droits fondamentaux relatifs à la loi portant protection de l'enfant. Maître Christian Mwamba a rappelé aux parents l'existence de la loi portant protection de l'enfant. Suivez. Aujourd'hui, nous avions abordé une thématique très importante,
mais il s'agissait plutôt de la loi portant protection des enfants et de manière générale. Alors, puisqu'il s'agit de personnes vivant avec handicap, cette même loi prévoit la catégorie de ces personnes-là. La catégorie de ces enfants, on les appelle les enfants en situation difficile. Qu'est-ce que nous nous sommes dit aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous sommes dit que tous les enfants naissent égaux, c'est-à-dire qu'ils soient des enfants nés avec handicap ou des enfants nés sans handicap. Mais tous ces enfants naissent égaux devant la loi, c'est-à-dire que ces enfants ont les mêmes droits, probablement aussi le même devoir. Voyez-vous, ils ont droit à la vie comme tous les autres enfants. Ils ont également droit à l'éducation comme tous les autres enfants. Ils ont droit à l'identité comme tous les autres enfants. Voyez-vous, ils ont aussi droit au travail. Mais là, il faut quand même essayer de distinguer les choses. Parce que les personnes ou les enfants vivant avec handicap, même si on veut les embaucher, on tient compte généralement de certains paramètres. Vous ne pouvez pas leur donner un travail dans une maison à étage, par exemple. Comment ils vont arriver là-bas? Donc vous devez tenir compte de cela. Et même vos installations sanitaires doivent tenir compte de ces personnes vivant avec handicap pour qu'une fois les utiliser, qu'elles ne soient pas en difficulté alors qu'elles se retrouvent déjà en situation difficile. Il y a ce qu'on appelle la mise en vigueur, voyez-vous, de la loi. Et ce que je peux conseiller, vous voyez les organisations, les associations sans but lucratif comme celle-ci, ces organisations-là peuvent, n'est-ce pas, vulgariser cette loi par des enseignements. Voyez-vous, ils peuvent utiliser aussi les médias pour que cette loi soit d'abord vulgarisée. Une fois vulgarisée, si chaque personne vivant avec handicap comprend ses droits et ses devoirs, ça va déjà aider, sensibiliser les gens, même les personnes de droit, qu'ils connaissent ça. Un invité dans ce journal, Maître Christian Mwamba. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Alors, qu'est dit la loi par rapport à la protection de l'enfant? Merci de la parole que vous m'accordez, madame. La matière est vraiment abondante, mais nous allons essayer de la synthétiser. La loi portant protection de l'enfant donne certains droits aux enfants, mais également les protège. S'agissant de cette loi, elle est par exemple en train de parler du droit à l'éducation, pour dire que tous les enfants ont droit à l'éducation. Avant qu'ils ne soient nés, ils sont déjà protégés dès le ventre de leur mère. Une fois délivrés, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à l'identité. Voyez-vous, les enfants doivent porter un nom. Et dans les 90 jours qui suivent, ces mêmes enfants doivent être conduits devant l'officier de l'état civil afin qu'ils soient enregistrés. Également, ils ont droit au travail, mais pas n'importe quel travail. Et là, ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que les enfants peuvent travailler. Toutefois, à l'âge de 15 ans, les enfants peuvent aussi travailler moyennant dérogation du juge compétent. Et puis, ils ont droit à la protection même de leur patrimoine. C'est-à-dire, les pères ou l'un des conjoints est décédé, il a laissé des enfants, il a laissé des biens. Ces biens-là sont protégés par la loi. Celui qui les garde, celui qui exerce la tutelle, donc les tuteurs de ses enfants ou l'un des conjoints qui les garde ne peut pas les vendre, ne peut pas dissiper ses biens et de peur qu'il ne soit poursuivi par des instances judiciaires compétentes. Ok, et quelles sont les sanctions prises par les législateurs par rapport à cette loi? Les sanctions sont lésions. Je vais dire, par exemple, s'agissant d'un parent qui pousse son enfant à la mendicité. Les enfants qui nous demandent des choses au coin des rues. Et ces parents-là sont punis et ils doivent verser au moins 50 000 francs comme amende. Et ce n'est pas que ça. Vous savez qu'il y a aussi certains parents qui refusent délibérément d'envoyer leurs enfants dans des établissements scolaires pour qu'ils aillent apprendre. De tels parents doivent aussi verser au trésor public 50 000 francs comme amende. De même, s'il y a aussi des enseignants qui, de manière délibérée,
demandent aux parents de verser des frais supplémentaires pour la scolarisation de leurs enfants, au-delà des frais exigés par la loi. Et ils seront également sanctionnés par l'État congolais. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Oui. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Bonsoir Milka. Bonsoir Sifa. L'église de réveil du Congo, par l'entreprise de son président et représentant légal, le pasteur Ejibaya Mampia, a fait une mise au point sur l'appropriation des élections par la population congolaise et en essayant de réajuster certains points. Bénéficiant de son expérience dans l'observation des élections, elle compte déployer 65 000 observateurs citoyens le jour du vote. Les détails dans ses commentaires. L'église de réveil du Congo, par l'entremise de son représentant légal, le pasteur Ejibaya Mampia, avec une analyse froide de la communication faite par le secrétaire général de la SENCO sur l'observation du scrutin du 20 décembre 2023, essaye de réajuster certains points en appelant la population à l'appropriation du vote. L'église de réveil du Congo considère que loin d'être un appel citoyen au vote responsable, à une évaluation impartiale de procédure de vote, le message clé diffusé par les hauts responsables prendrait la tournure de mécontentement électoral. Il est regrettable de relever à quel niveau ce message est en contradiction avec les lois et règlements qui organisent les élections dans notre pays, spécialement les législatives, car à part la présidentielle qui a le territoire national comme circonscription électorale, les restes des scrutins, si haut énumérés, sont conditionnés par un pourcentage qu'on appelle seuil de représentativité. Et le fait pour un candidat d'avoir plus de voix dans un site ou dans un bureau de vote ne lui garantirait pas un siège. Comme nous l'avions annoncé récemment, l'Église du réveil du Congo, bénéficiant de son expérience dans l'observation des élections, va déployer 65 000 observateurs citoyens le jour du vote. L'Église du réveil du Congo encourage le gouvernement de la République dans ses efforts de sécurisation du processus électoral, de même qu'elle encourage la CENI à maintenir l'élan pour la tenue des élections conformément à son calendrier. L'église de réveil du Congo exhorte à la non-violence. L'église du réveil du Congo en appelle aux Congolaises et Congolais à la non-violence. Que Dieu bénisse le processus électoral, que Dieu entende notre prière pour une campagne électorale apaisée. Et enfin, la route bypass au niveau de l'arrêt armé dans la commune de Selembao menace de s'écouper en deux. Un trou béant s'est formé derrière les murs de soutènement. Les eaux de la pluie venant de maisons d'habitation seraient à la base de cette situation, ce qui inquiète la population riveraine. Suivez. La situation du mur qui protège la route bypass à Mongafula entre les arrêts de bus courants et armés inquiète plus d'un. Un trou béant s'est formé derrière le mur de soutènement au niveau de l'arrêt armé sur bypass après la forte pluie qui s'était abattue dans la ville de Kinshasa le mardi dernier. La population habitant les parcelles qui longent bypass vers l'arrêt armé craignent pour leurs habitations. Ces eaux qui stagnent à cet endroit proviennent de certaines maisons du quartier. Ce sont ces eaux qui dégradent la chaussée. Des eaux proviennent de maisons de gens qui ont créé ça. Des caniveaux se sont rétrécis, des eaux coulent à flot. Cela demande à ce que le caniveau soit élargi et que pour cet endroit, une solution durable soit trouvée car ces caniveaux soutiennent des maisons. Faute des collecteurs pour canaliser les eaux, les riverains ont pris l'initiative de creuser le puits de rétention d'eau de pluie dans leurs parcelles. En dépit de leurs efforts, ils se demandent comment est-ce que cette situation s'est reproduite pour une seconde fois, car cette solution avait été trouvée la première fois que les eaux de pluie avaient rongé le mur.
La première fois quand le trou s'était créé, c'est à ce moment qu'on avait constaté qu'on manquait de puits. On a tout fait pour creuser le puits, on ne comprend plus, on constate seulement que le trou ne cesse de s'agrandir. En dépit du fait que les autorités sont en campagne électorale, la population environnante suggère que ce coin du mur de soutènement soit construit sous forme de gradin. Si l'on n'y prend pas garde, ce mur va complètement s'écrouler et bloquer la route bypass qui relie plusieurs communes dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. C'est la fin de cette grande édition du journal. Place au rappel de titres. Les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, confirment d'être en possession de l'essentiel des matériels électoraux. Les seuls blocages seraient d'ordre financier pour le déploiement à travers le pays. Un rapport a été déposé au bureau du président de la Cour de comptes reprenant les détournements scandaleux grâce à une mission de contrôle effectuée dans les ministères de budget, santé publique et finances en ce qui concerne le droit de bénéficier de soins de santé à l'étranger. Le dégât de cette saison pluvieuse à Kinshasa, c'est aussi la détérioration du mur de soutènement sur la route bypass au quartier armé dans la commune de Selembao et Makala. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.